Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler d'un raté. Donc sur ce premier bac d'orangerie que j'avais fabriqué il y a près d'un an, donc qui a dormi dehors depuis près d'un an. Et comme vous le voyez, en fait, il est en train de se casser la figure. Donc dans cette vidéo, je vous propose de démonter ensemble ce bac, de voir l'état des planches à l'intérieur, à l'extérieur, de voir ce qui n'a pas fonctionné et essayer de comprendre pourquoi. Moi j'ai ma petite idée, je pense que la principale erreur elle vient du fait que j'ai vraiment sous-estimé le poids que devaient contenir ces bacs. Faut savoir qu'un mètre cube de terre ça pèse à peu près 1 à 2 tonnes selon que ce soit mouillé ou pas. Donc vous voyez ici j'ai à peu près 80 cm de cote, donc c'est un cube qui fait à peu près 0,64 mètres cubes si je me trompe pas, ce qui fait à peu près entre 1 tonne et 1 tonne 5 de terre. Et je pense que c'est ça qui, couplé au fait que les planches sont sans doute mal dimensionnées, a fait que par exemple on a, vous voyez ici le tenon qui a explosé, qui s'est retiré. Et du coup j'avais essayé après de remettre un tire-fond pour essayer de récupérer le tenon, mais il était beaucoup trop petit. Vous voyez, on voit un peu là le reste, et je pense que ça a fini par tout arracher en fait, entre le poids et aussi le fait que le bois gonfle. Le bois se travaille, vous voyez, on voit un peu la distorsion des panneaux là. Voilà, je vois peut-être qu'il y a d'autres raisons, mais en tout cas je pense que ça je l'ai vraiment sous-estimé dans le dimensionnement des planches, et voilà, aujourd'hui je le paye. À l'époque où je me suis lancé dans la fabrication de ce bac, je me suis vraiment lancé un peu tête baissée sans justement réfléchir un peu aux contraintes de poids sur le bois, tout ça qu'il allait y avoir. Et surtout j'ai essayé de faire ça uniquement en menuiserie traditionnelle, donc avec des tenons, mortaises et des chevilles, donc sans clous, sans vis, sans tire-fond. Donc là les tire-fonds je les avais rajoutés après quand je voyais qu'ils se cassaient la figure. Et vous voyez, je pense que c'est un exercice qui est assez difficile et qui n'est pas à la portée de tout le monde, en tout cas pas à ma portée à moi. Donc sur l'état extérieur du bac, on voit que, mis à part le fait que les oiseaux se sont servis des boules comme toilette, en fait on voit que la finition, la protection pour l'extérieur, j'avais mis un saturateur, donc c'est une sorte d'huile qui protège. Globalement elle a bien protégé les planches, en fait il n'y a pas eu trop de grisement, de pourrissement. Mais en fait ce qu'on peut voir c'est que en fait autant ce constat il est plutôt vrai sur les surfaces verticales, donc par exemple l'extérieur du bac, mais on voit que par exemple les surfaces horizontales, donc par exemple ici il y a eu du grisement un peu, justement c'est des surfaces où l'eau peut stagner un peu plus, et on voit que là du coup ça n'a pas tenu plus d'un an. Vous voyez, là il aurait fallu par exemple remettre un petit coup d'huile, dégriser un peu pour que ça soit plus joli. Donc le but du démontage c'est de transférer la plante qui est actuellement dans le bac dans celui-ci, qui est un peu plus petit, qui fait 70 cm de cote, donc qui reste sur un poids qui est gros celui-là, mais qui est beaucoup plus solide. Voilà, donc ça j'explique ça dans une autre vidéo ou sur ma page. Il y en a également des petits, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir la vidéo qui a été. Donc là je vais commencer le démontage, donc avec une scie sabre c'est bien pratique. J'ai enlevé les tire-fonds déjà au préalable. Donc en fait c'est assez étonnant, c'est que ça tient même en retirant ce montant là. Vous voyez, on va le retirer. Je sais pas comment ça fait pour ne pas se casser la figure. Voilà, j'avais mis une brique quand même là-dessous parce qu'il n'y avait pas de pied central, donc c'est pareil, c'était une erreur. Ça je vous le montrerai un peu mieux tout à l'heure. On voit peut-être bien, voilà, il y a une brique creuse là. Vous voyez là, il n'y a plus le montant, il était tout petit, beaucoup trop petit pour ce qu'il fallait. Donc voilà, j'ai démonté un premier côté. Donc en fait, étonnamment, ça se casse pas la figure, ça tient malgré tout. On voit que la terre ne dégueule pas sur les côtés, c'est bien tassé et ça tient devant. Donc là, on a la traverse basse, donc ce qui tenait en bas. J'avais fait une feuillure, on n'entend pas super, il y a du vent. En fait, j'avais fait une feuillure pour passer les planches là et pour que l'eau ne stagne pas. C'est-à-dire que je voulais que l'eau ne traîne pas dans la rainure. Donc là, voilà, le bois est pas pourri, il est noirci avec l'humidité, mais il n'a pas pourri pour ainsi dire. Au niveau des planches de côté, donc des panneaux, en fait ce qu'on voit c'est pareil, ça a été noirci mais c'est pas du tout pourri par le contact avec l'humidité, donc peut-être qu'à terme ça aurait pourri, mais là pour le moment en fait quand on touche il n'y a pas vraiment de pourriture pour ainsi dire. Alors peut-être là un petit peu là quand même, je sais pas, c'est possible.
Et sur le haut, ben, le haut, il n'y a pas eu de souci du tout. Hein. C'est-à-dire que là, tout est bien tenu. J'ai découpé la scie sabre. Et là, il y avait des espaces à des rainures pour les panneaux. En fait, il n'y a pas du tout d'humidité dedans. Peut-être sur le fond, peut-être un petit peu plus. Attendez, regardez ça. Peut-être un peu sur le fond. Voilà. Mais sinon, sur le haut et jusqu'à la fin, il n'y a quand même pas grand-chose de humide. Enfin, autre point, vous voyez le bas, en fait, j'avais mis des panneaux, des planches de 2 cm d'épaisseur, c'était vraiment pas assez. Par exemple, dans les nouveaux, j'ai mis 3,5 cm avec un renfort au milieu. Là, vous voyez, c'est malgré la brique creuse, on voit que ça est quand même affaissé. Donc, c'était pas terrible d'avoir fait ça comme ça à l'époque. Donc là, on vient d'enlever le plus gros de la terre, donc on arrive sur le fond du bac. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que je ne sais pas si c'est la terre du fond ou quoi, mais ça retient vachement l'eau. C'est très humide, la terre est très humide, et au fond, là, ça ne peut pas retenir complètement, parce que sinon, ça sera complètement évident depuis le début. Les trous du fond évacuent quand même, mais c'est vrai que c'est très humide. Donc voilà, on a retiré la terre. En fait, comme on voit là, le fond en fait était très humide, donc d'après ma femme, c'est possible que ce soit dû au fait qu'elle ait mis de la terre glaise au fond, de la mauvaise terre, donc qui a possiblement retenu l'eau. Sur le fond, on voit que le poids, en fait, vous voyez, là, je vais l'enlever en direct. En fait, on voit que sur le poids, en fait, il n'est pas mis de renfort. Et en fait, on voyait que c'est tenu par rien du tout. C'était vraiment conçu, un peu bête. Par exemple, dans les nouveaux que j'ai fait, là, j'ai fait des traverses beaucoup plus grosses et avec une traverse centrale qui justement maintient les planches, c'est-à-dire qui part de là jusque là. Je peux vous le montrer en photo. Voilà, donc vous voyez là, les planches étaient assez mal tenues. J'ai quand même mis une brique pour que ça tienne. Ouais, je reviens encore un petit coup sur les planches du fond. Vous voyez, elles ont bien été tordues par le poids. Hein. Il y a de l'eau qui s'est infiltrée dans les languettes et tout. Parce que justement, ça, je pense, c'était une erreur. Et maintenant, sur le nouveau, justement, je mets plus du tout de languettes. Les planches du fond, en fait, sont pas jointives. En fait, il n'y a pas de languettes. Et donc, du coup, l'eau s'évacue entre les planches. Et c'est, je pense, beaucoup mieux. Il y a toujours des trous, hein. Mais il n'y a plus ces languettes qui étaient, je pense, une erreur de ma part. Un petit point de satisfaction quand même, parce que tout n'est pas acheté. Ce qu'on voit, c'est que les ténons du haut, en fait, en haut, là, j'ai mis de la colle polyuréthane. Ils n'ont pas du tout été attaqués, en fait. Hein. C'est complètement sain, c'est bien bouché, bien hermétique, bien étanche. Il n'y a pas eu de souci, en tout cas, sur ce duo. C'est vraiment là où il y a de l'humidité que ça a vraiment été bien attaqué. Voilà, donc on est devant le cadavre de ce bac. Donc l'autre est en train d'être retransféré là-bas. Donc on verra dans un an s'il a subi le même sort. Je pense qu'il verra bien quand même, parce que par exemple, dans ce petit là qui est un peu de la conception similaire, qui est un peu différent, mais qui a à peu près le même âge que l'autre, en fait lui il tient bien, vous voyez, il est beaucoup plus petit, il a beaucoup moins de poids. Les sections sont beaucoup plus grosses et pour le coup là vous voyez le citronnier qui est dedans là, il n'a pas de tout de souci, il grandit bien et voilà, donc après il a fait des petits frères. Voilà, merci beaucoup, salut.